Absinthe arrive, et aucune technologie ne peut l'arrêter. Vous pensez que la NASA peut dévier des astéroïdes? Vous croyez que l'humanité maîtrise son destin? Mais ce que l'Apocalypse appelle absinthe, personne ne peut l'empêcher. Pas la science, pas les gouvernements, pas vos bunkers ni vos plans de survie. Écoutez-moi bien, parce que ce que vous allez découvrir va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la fin des temps. Imaginez un instant, un tiers de l'eau douce de la planète transformée en poison. Des millions de personnes qui meurent après avoir bu ce qui devait les sauver. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est une prophétie précise, datée, annoncée il y a 2000 ans, et vous allez découvrir pourquoi cet événement est différent de tout ce que l'humanité a jamais connu. Vous êtes sur le point de découvrir 9 révélations sur cet événement à venir. 9 vérités que la plupart des chrétiens n'ont jamais entendues. Vous allez comprendre pourquoi aucune technologie humaine ne peut empêcher ce jugement divin. Vous allez voir comment Dieu a encodé des avertissements précis dans les Écritures depuis des millénaires. Et surtout, vous allez réaliser que vous n'êtes pas impuissant face à ce qui vient. Commençons par ce que personne ne vous a jamais dit. Le livre de l'Apocalypse n'est pas comme les autres livres de la Bible, c'est le seul dans toute l'Écriture, qui vient avec une promesse divine attachée à sa simple lecture. Vous avez bien entendu, Dieu promet une bénédiction à ceux qui lisent ce livre, pas à ceux qui le comprennent parfaitement, pas à ceux qui en décodent chaque symbole, mais simplement à ceux qui le lisent. Voici quelque chose que la plupart des chrétiens ne remarquent jamais. Dans l'Apocalypse, la majorité des catastrophes sont décrites mais pas nommées. Dieu parle de tremblements de terre, de ténèbres, de fléaux, sans leur donner de nom spécifique. Mais quelques jugements reçoivent des titres précis. Et Absinthe est l'un d'eux. Quand Dieu nomme un jugement, il fait 3 choses. Il souligne son importance, il révèle son but, il garantit son accomplissement. Le nom n'est pas un accident, c'est une signature divine. Ouvrez l'Apocalypse au chapitre 8. Nous sommes à un moment pivot de la tribulation. Les 7 sceaux ont été ouverts, dévoilant progressivement le plan de Dieu pour les temps de la fin. Le 7e sceau a révélé 7 anges tenant 7 trompettes, avant qu'Absinthe ne tombe. 2 autres jugements de trompettes ont déjà frappé la terre. Et croyez-moi, la planète est déjà dans un état catastrophique. La première trompette a déclenché du feu et de la grêle tombant du ciel. Un tiers de tous les arbres a été détruit. Toute l'herbe verte a brûlé. Pensez aux conséquences. L'agriculture dévastée, les écosystèmes effondrés, la production d'oxygène réduite de manière critique, les réserves alimentaires mondiales anéanties. Ce n'est pas un simple incendie de forêt. C'est un jugement qui transforme la surface de la Terre. La 2e trompette a apporté quelque chose comme une grande montagne, en feu jeté dans la mer. Un tiers des océans s'est transformé en sang. Un tiers de la vie marine est morte. Un tiers des navires ont été détruits. Imaginez l'impact. Des tsunamis massifs, une contamination à l'échelle continentale, l'effondrement écologique des mers. Les scientifiques spéculent que ce pourrait être un astéroïde massif ou un météore s'écrasant dans l'océan. Mais ce qui compte, c'est que ce n'est pas un accident naturel. C'est un jugement ciblé. Au moment où la 3e trompette retentit, la Terre a déjà été dévastée 2 fois. Mais la 3e trompette vise quelque chose d'encore plus essentiel à la survie humaine. L'eau douce, sans eau potable. L'humanité ne peut survivre que quelques jours. Et c'est exactement ce que Dieu va frapper. Écoutez ces mots de l'Apocalypse. Le 3e ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Laissez-moi décomposer chaque détail de cette prophétie, parce que rien n'est laissé au hasard. Une grande étoile du ciel. C'est un objet céleste? Jean le décrit comme une étoile, mais dans la terminologie ancienne, cela pouvait signifier n'importe quel objet lumineux dans le ciel. Une comète, un astéroïde, un météore, l'essentiel, c'est que cet objet vient du ciel, de l'espace, d'en haut, de la direction de Dieu. Ardente comme un flambeau, elle est en feu, brillante, visible pendant qu'elle descend à travers l'atmosphère. Le mot grec pour flambeau, lampa, suggère une torche ou une lumière flamboyante. Ce n'est pas un objet froid et sombre, c'est un objet brûlant qui tombe. Laissant une traînée de feu à travers le ciel, tous ceux qui lèveront les yeux la verront arriver. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. C'est un ciblage précis, pas les océans, déjà frappés par la 2e trompette, pas des endroits aléatoires, spécifiquement les rivières, les sources d'eau douce qui coulent à la surface de la terre. Les sources des eaux, les ressources souterraines, les aquifères, les sources d'eau qui jaillissent des profondeurs de la terre,
Cela affecte l'eau potable, l'eau dont l'humanité dépend pour survivre. Un tiers de l'eau douce de la Terre devient absinthe. Empoisonnée, amère, imbuvable. Pas toute l'eau, pas la moitié, précisément un tiers. Dieu ne fait rien au hasard. Cette fraction est intentionnelle, mesurée, précise. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient redevenues amères. Le résultat est une mort massive. Les gens boivent l'eau contaminée et meurent. Le mot s'amère en grec. Pikros ne signifie pas simplement un goût désagréable, il signifie toxique, mortel. Cette eau ne vous rendra pas malade, elle vous tuera. Certains érudits tentent de spiritualiser Absinthe, affirmant que c'est une métaphore pour la corruption politique ou la décadence morale. Mais regardez le contexte. La première trompette apporte du feu et de la grêle littéraux. La deuxième trompette apporte une montagne brûlante littérale dans la mer. La quatrième trompette obscurcit littéralement le soleil et la lune. La cinquième trompette apporte des créatures démoniaques littérales. Absinthe suit le même schéma. C'est un événement physique, catastrophique et littéral. Un objet céleste frappe la terre, contamine l'eau douce et tue d'innombrables personnes. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la prophétie. Mais Absinthe n'est pas juste un désastre parmi d'autres. Le nom lui-même révèle quelque chose de profond sur la nature de ce jugement. Pour comprendre pourquoi Dieu a nommé cette étoile Absinthe, nous devons remonter 3000 ans en arrière, jusqu'à la plante qui a donné son nom à Absinthe, la plante Artemisia absinthium. L'absinthe est une plante réelle, botaniquement connue sous ce nom scientifique. C'est une herbe vivace originaire d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord. Elle pousse de 60 à 120 cm de haut. Elle a des feuilles vert argenté, de petites fleurs jaunes, une odeur forte et distinctive, et un goût extrêmement amer. C'est l'une des plantes les plus amères connues de l'humanité. L'absinthe est utilisée depuis des milliers d'années. À petite dose, elle était utilisée pour traiter les problèmes digestifs. Les parasites et la fièvre, des médecins anciens comme Hippocrate la prescrivaient. L'absinthe est l'ingrédient clé de l'absinthe, une boisson hautement alcoolisée populaire dans l'Europe du 19e siècle. Elle est également utilisée dans certains vermouths, mais à forte dose. L'absinthe est toxique. Elle contient un composé appelé thuione, qui peut causer des dommages neurologiques, des hallucinations, des convulsions, une insuffisance rénale et la mort. Le monde ancien connaissait l'absinthe comme quelque chose à la fois utile et dangereux, guérissante en infime quantité, mortelle en excès, mais ce qui rendait l'absinthe significative dans les Écritures n'était pas seulement sa toxicité, c'était son amertume. L'absinthe est intensément, insupportablement amère, si amère que le mot hébraïque pour absinthe, lana, est devenu synonyme d'amertume elle-même dans la Bible. L'absinthe apparaît 8 fois dans l'Ancien Testament, symbolisant toujours l'amertume, la tristesse, l'injustice, le jugement et les conséquences du péché. Laissez-moi vous montrer comment Dieu a utilisé l'absinthe symboliquement avant que l'Apocalypse ne la rende littérale. Dans le Deutéronome, Dieu avertit contre l'idolâtrie. Il dit de ne pas laisser une racine qui porte du poison et de l'absinthe s'installer parmi le peuple. Se détourner de Dieu vers les idoles produit une racine qui porte de l'absinthe, l'amertume et le poison dans la vie. Dans les Proverbes, il est écrit que les lèvres d'une femme étrangère distillent le miel, mais sa fin est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. L'immoralité sexuelle peut sembler douce au début, mais sa fin est amère comme l'absinthe, douloureuse, destructrice, mortelle. Dans Jérémie, quand Israël a persisté dans la rébellion, Dieu a dit qu'il les ferait manger de l'absinthe et boire de l'eau empoisonnée. Les faux prophètes qui ont égaré le peuple devaient également boire de l'absinthe, affronter le jugement amer que leurs mensonges méritaient. Dans Amos, Dieu accuse Israël d'avoir transformé la justice en absinthe, corrompant ce qui devrait être la douce justice en quelque chose d'amer, l'oppression et l'injustice. Vous voyez le schéma. L'absinthe dans l'Ancien Testament n'était jamais littérale, c'était toujours symbolique. Cela représentait les conséquences amères du péché, de la rébellion et du rejet de Dieu. Mais dans l'Apocalypse, quelque chose change. L'absinthe n'est plus seulement un symbole, elle devient réelle. Le jugement que Dieu a symbolisé pendant des siècles par l'absinthe devient maintenant un événement physique et littéral. Une étoile tombe, l'eau devient amère, les gens meurent. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce nom spécifique? Parce que absinthe résume tout. L'amertume du péché, les conséquences toxiques de rejeter Dieu, le jugement que l'humanité a refusé d'écouter pendant des millénaires. Tout ce que Dieu avait averti symboliquement devient maintenant littéralement réel. Le nom absinthe n'est pas arbitraire, c'est intentionnel. C'est un lien direct entre les avertissements prophétiques de l'Ancien Testament et leur accomplissement final dans l'Apocalypse. Quand cette étoile tombe et empoisonne l'eau, Dieu ne dit pas simplement que cela se produira. Il dit
Vous avez été averti. J'ai utilisé l'absinthe pendant des siècles pour illustrer ce qui arrive quand vous me rejetez. Maintenant, vous allez vivre ce que vous avez refusé de croire. Mais voici la question que tout le monde se pose. Est-ce que cela pourrait vraiment arriver? Est-ce qu'un objet de l'espace pourrait vraiment contaminer l'eau douce de la Terre? La réponse va vous surprendre. Les scientifiques disent que c'est possible, en fait. Certains pensent que cela s'est déjà produit. Pas à l'échelle d'Absinthe, mais suffisamment pour nous donner un aperçu de ce qui est prophétisé. L'événement de Tunguska en 1908, en Sibérie. Un objet de l'espace a explosé au-dessus de la forêt de Tunguska, aplatissant 80 millions d'arbres sur 2000 km². Les scientifiques estiment qu'il s'agissait probablement d'un météore ou d'un fragment de comète. Si cet objet avait frappé une zone peuplée ou une source d'eau majeure, les conséquences auraient été catastrophiques. L'impact de Tcheliabinsk en 2013. Un météore a explosé au-dessus de la Russie avec l'énergie de 30 bombes d'Hiroshima. Plus de 1000 personnes ont été blessées, principalement par des éclats de verre brisés par l'onde de choc. Imaginez si cet objet avait frappé une rivière majeure ou un système d'aquifère. L'eau aurait pu être contaminée par les débris, les matériaux toxiques et les métaux lourds transportés par le météore. Mais voici ce qui est fascinant. Les scientifiques ont découvert que certains météores et comètes contiennent des composés organiques complexes, y compris des substances qui pourraient être toxiques pour les humains. En 2014, la mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne a atterri sur une comète et a trouvé des molécules organiques jamais vues auparavant. Certaines de ces substances, si elles étaient peu dissoutes dans l'eau, pourraient la rendre imbuvable ou même mortelle. Alors oui, c'est possible. Un objet de l'espace pourrait contaminer l'eau douce de la Terre. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique. Mais voici ce qui sépare Absinthe de tout impact d'astéroïdes naturels. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas une collision cosmique par hasard. C'est précis, ciblé, divinement orchestré. La NASA peut suivre des milliers d'astéroïdes. Ils peuvent décalculer des trajectoires, prédire des impacts et même dévier des objets dangereux. En 2022, la NASA a réussi la mission DART, percutant délibérément un astéroïde pour modifier sa trajectoire. C'était une démonstration de défense planétaire. L'humanité peut maintenant, en théorie, protéger la Terre contre certaines menaces cosmiques. Mais Absinthe n'est pas une menace que la technologie peut arrêter. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un astéroïde errant, c'est un jugement divin. Dieu lui-même guide cet objet. Il tombe sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Pas dans l'océan, pas dans un désert, précisément là où cela causera le plus de destruction à l'approvisionnement en eau douce de l'humanité. Vous ne pouvez pas dévier ce que Dieu dirige. Vous ne pouvez pas arrêter ce que le Créateur de l'univers a décidé d'accomplir. Toutes les technologies du monde, tous les systèmes d'alerte, tous les plans de défense planétaire sont inutiles face à un jugement divin. C'est pourquoi aucune technologie ne peut arrêter Absinthe. Ce n'est pas de la physique, c'est du jugement divin. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant, quelque chose que la plupart des chrétiens ne remarquent jamais. Regardez attentivement le texte. Il est tombé une grande étoile du ciel. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Pas tout, pas la moitié. Précisément un tiers. Pourquoi un tiers ? Cette fraction apparaît encore et encore dans les jugements des trompettes. Ce n'est pas un accident, c'est intentionnel. Et cela révèle quelque chose de profond sur le caractère de Dieu, même dans le jugement. Regardez combien de fois un tiers apparaît, la première trompette. Un tiers des arbres a été brûlé. Notez, toute l'herbe est brûlée, mais seulement un tiers des arbres. Peut-être parce que l'herbe se régénère rapidement, tandis que les arbres mettent des années à repousser. La deuxième trompette, le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer mourut. Le tiers des navires fut détruit. Trois choses m'ont frappé à un tiers. La troisième trompette, un tiers de l'eau douce empoisonnée. La quatrième trompette, le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles furent obscurcis. Un tiers des sources de lumière assombries. La sixième trompette, le tiers des hommes fut tué. Un tiers de l'humanité tué dans ce seul jugement. La précision est intentionnelle. Ce n'est pas une coïncidence, Dieu est mathématiquement précis. Il limite chaque jugement de trompette à un impact d'un tiers. Pourquoi ? Première raison, l'humanité ne pourrait pas survivre autrement. Faisons les calculs. Si chaque jugement détruisait la moitié de ce qu'il ciblait. Après la première trompette, 50% des arbres disparus. Après la deuxième trompette, 50% des mers détruites, 75% de dévastation totale lorsqu'on combine. Après la troisième trompette, 50% de l'eau douce empoisonnée. 97,5% d'impact cumulatif. Au troisième ou quatrième jugement, la Terre serait inhabitable. L'humanité serait éteinte avant même que la séquence des trompettes ne soit terminée.
mais à un tiers par jugement, après la première trompette. 33% des arbres disparus, après la deuxième trompette. 33% des mers affectées, après la troisième trompette. 33% de l'eau douce empoisonnée. La destruction est suffisamment grave pour être un signal d'alarme, mais pas si grave qu'elle élimine tout espoir de survie. Deuxième raison, Dieu mesure sa colère tout au long des Écritures. Dieu mesure ses jugements. Le prophète Habacuc a prié « Dans ta colère, souviens-toi de la miséricorde, même quand Dieu juge. Il tempère avec la miséricorde. » Ésaïe dit que Dieu mesure quand il juge. Il ne déchaîne pas une colère illimitée. Il se retient même dans la punition. Le schéma d'un tiers montre que Dieu est en colère. Mais il est toujours miséricordieux. Il juge, mais il limite toujours les dégâts. Troisième raison, et c'est la plus importante. Dieu donne à l'humanité des chances de se repentir. Les jugements des trompettes sont des avertissements. Ce sont des appels croissants à la repentance. Pensez-y. Après la première trompette, la végétation brûlée, les gens pourraient te dire « C'était mauvais, mais nous nous remettrons ». Après la deuxième trompette, la mer contaminée, ils pourraient penser « Nous pouvons nous adapter, nous compterons sur l'eau douce ». Après la troisième trompette, l'eau douce, empoisonnée, ils réalisent que nous manquons d'options. Chaque jugement laisse suffisamment de survivants pour faire un choix. Se repentir et se tourner vers Dieu, ou endurcir son cœur et continuer dans la rébellion. Si Dieu détruisait tout d'un coup, il n'y aurait aucune opportunité de repentance. Mais en mesurant ses jugements à un tiers, il s'assure que les gens ont plusieurs chances de répondre. L'Apocalypse contient 21 jugements au total, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Le nombre 7 dans les Écritures représente la complétude, la perfection, l'ordre divin de Dieu, 3 séries de 7, 7 x 3 égale 21. Cela montre la complétude du jugement de Dieu. Mais les trompettes sont distinctes. Les sceaux révèlent ce qui vient, ils dévoilent que la progression de la tribulation. Ils sont comme brisés les sceaux de cire sur un rouleau, chacun révèle plus du plan de Dieu. Les trompettes sont des avertissements forts, impossibles à ignorer, des appels à la repentance. Les trompettes dans les Écritures annoncent des événements importants, des couronnements, des batailles, l'apparition de Dieu. Les jugements des trompettes sont Dieu qui crie « Revenez ». Le jugement vient, repentez-vous. Les coupes sont la colère finale. Plus de retenue, plus de tiers. Elles sont déversées rapidement et complètement. Au moment où les coupes tombent, l'opportunité de repentance est passée. Absinthe se trouve dans la phase des trompettes. La phase d'avertissement, c'est suffisamment grave pour être terrifiant, mais suffisamment limité pour que les survivants puissent encore choisir de se repentir. Mais se repentent-ils? C'est la question. Après avoir été témoin du feu du ciel, d'une montagne brûlante dans la mer, d'une étoile empoisonnant les eaux, de l'obscurcissement cosmique et du tourment démoniaque, les gens se tournent-ils finalement vers Dieu? Laissez-moi vous montrer la réponse sobre. Nous avons vu la précision de Dieu en limitant les jugements à un tiers. Nous avons vu sa patience en donnant de multiples avertissements. Nous avons vu sa miséricorde en mesurant sa colère. Maintenant, voyons la réponse de l'humanité, parce que c'est là que la tragédie de la tribulation devient la plus apparente. Ils savent que c'est Dieu. Voici ce qui est essentiel à comprendre. Au moment où Absinthe tombe, l'humanité sait que ce ne sont pas des catastrophes naturelles. Pensez à ce qu'ils ont déjà vu. Le 6e sceau, un grand tremblement de terre, le soleil devenu noir comme un sac de crin, la lune devenue comme du sang, les étoiles du ciel tombées sur la terre, le ciel s'est retiré comme un livre qu'on roule, chaque montagne et chaque île ont été déplacées, et les rois de la terre, les grands, les riches, les chefs militaires, les puissants, les esclaves et les hommes libres, se sont cachés dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils ont dit aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Remarquez leur réponse, ils se cachent dans des grottes et crient aux rochers. Cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Ils savent que c'est Dieu. Ils reconnaissent en la colère de l'agneau. Ils reconnaissent que Jésus-Christ juge la terre. Au moment où Absinthe tombe, ils ont vu du feu et de la grêle du ciel, clairement surnaturel. Une montagne brûlante jetée dans la mer. Pas de la physique naturelle, une étoile tombant et empoisonnant l'eau avec une précision parfaite. Un jugement ciblé. Ce ne sont pas des tremblements de terre qui pourraient être expliqués naturellement. Ce ne sont pas des événements climatiques que les scientifiques ne peuvent rationaliser. Ce sont des jugements manifestement surnaturels, orchestrés divinement. Pourtant, ils refusent toujours de se repentir. Après tout cela, que fait l'humanité? Écoutez ces mots terrifiants.
Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs sortilèges, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Relisez ça, ils ne se repentirent pas. Après avoir été témoins de 7 jugements de sceaux, 6 jugements de trompette, y compris absinthe, un tiers de l'humanité tuée, l'eau empoisonnée, le tourment démoniaque, des signes cosmiques, ils ne se repentent toujours pas. Que continuent-ils à faire au lieu de se tourner vers Dieu? Ils continuent d'adorer des démons, ils continuent de commettre des meurtres, ils continuent dans l'immoralité sexuelle, ils continuent de voler, même face au jugement le plus évident de Dieu. Ils endurcissent leur cœur, ils refusent de se soumettre, ils choisissent la rébellion plutôt que la repentance. C'est le mystère le plus profond de la tribulation. Comment des êtres humains peuvent-ils voir Dieu agir aussi clairement et refuser quand même de se repentir? Comment peuvent-ils reconnaître que Jésus juge la terre et choisir quand même de le rejeter? La réponse est à la fois simple et terrible. Le cœur humain, une fois complètement endurci, préfère la destruction à la soumission. Ils préfèrent y mourir dans leur rébellion plutôt que de s'incliner devant le Dieu qu'ils ont rejeté toute leur vie. C'est pourquoi les jugements des trompettes, même avec leur miséricorde mesurée, ne produisent pas de repentance de masse? Oui. Certains se tourneront vers Dieu, l'Apocalypse parle de martyrs et de croyants pendant la tribulation. Mais la majorité, même face à une preuve indéniable de l'existence et du jugement de Dieu, choisira de rester dans la rébellion. Et c'est là que nous devons poser la question la plus importante. Où serez-vous quand Absinthe ne tombera pas physiquement, mais spirituellement? Serez-vous parmi ceux qui se sont repentis avant que la tribulation ne commence, ou serez-vous parmi ceux qui endurcissent leur cœur, même face au jugement? Parce que voici la vérité que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas destiné à vivre la tribulation. Si vous êtes croyant en Jésus-Christ, vous ne serez pas là quand Absinthe tombe. L'enlèvement de l'Église se produit avant que les jugements de la tribulation ne commencent. Paul écrit aux Thessaloniciens que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'obtention du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas fait pour la colère, vous êtes fait pour le salut. Jésus a promis qu'il viendrait chercher son Église avant que le jour de la colère ne vienne. L'Apocalypse montre l'Église dans le ciel au chapitre 4, avant que les jugements ne commencent sur terre. Vous ne lirez pas sur Absinthe en tant que survivant sur terre. Vous le regarderez depuis le ciel, en sécurité avec Christ. Mais cela soulève une question urgente. Et si vous n'êtes pas sauvé, et si la tribulation commence et que vous êtes toujours ici, que ferez-vous quand Absinthe tombe? Laissez-moi être absolument clair. Si vous êtes laissé en arrière, votre situation sera désespérée, pas sans espoir. Vous pouvez toujours vous tourner vers Dieu pendant la tribulation. Mais ce sera le moment le plus difficile de l'histoire humaine pour vivre votre foi. Vous ferez face à une persécution mondiale. Vous serez chassé par le système de l'Antéchrist. Vous devrez probablement mourir pour votre foi. Et au milieu de tout cela, vous devrez survivre dans un monde où un tiers de l'eau douce est empoisonnée, où les ressources alimentaires se sont effondrées, où les structures sociétales se sont désintégrées, où le chaos règne. Voulez-vous vraiment prendre ce risque? Voulez-vous vraiment jouer avec votre éternité? Voulez-vous vraiment attendre de voir si vous serez assez fort pour résister pendant la tribulation? Ou allez-vous faire le choix intelligent maintenant, le choix que Dieu vous offre en ce moment même, le choix de vous repentir, de croire en Jésus-Christ et d'être sauvé avant que le jugement ne vienne? Parce que voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Vous avez plus de pouvoir en ce moment que vous n'en aurez jamais en ce moment, avant que la tribulation ne commence. Vous avez le libre arbitre complet de choisir. Vous avez le Saint-Esprit qui vous attire vers Dieu. Vous avez la grâce disponible sans limite. Mais une fois que la tribulation commence, tout change. Le Saint-Esprit qui retient le mal sera retiré. L'Antéchrist régnera. Les jugements tomberont. Et même si vous pouvez toujours être sauvé, ce sera infiniment plus difficile. Alors pourquoi attendre? Pourquoi jouer avec votre âme éternelle? Pourquoi risquer de tout perdre quand Dieu vous offre le salut gratuitement en ce moment? Écoutez-moi attentivement. Absinthe arrive. La tribulation est proche. Les signes sont partout. Israël est de retour dans son pays. Les nations se tournent contre Jérusalem. Le monde appelle à un gouvernement mondial. La technologie existe maintenant pour la marque de la bête. Tout se met en place. Et vous, où êtes-vous? Êtes-vous prêts?
Êtes-vous sauvé? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Ou êtes-vous toujours en train de jouer avec votre dame, pensant que vous avez tout le temps du monde? Vous n'avez pas tout le temps. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais Jésus nous a dit de surveiller les signes. Et les signes sont là, le temps presse, la fenêtre se ferme. Voici ce que vous devez faire. Aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, reconnaissez que vous êtes pécheur. Admettez que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés et qu'il est ressuscité des morts. Confessez-le comme votre Seigneur et Sauveur. Demandez-lui d'entrer dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Pas de rituel compliqué, pas d'œuvre que vous devez accomplir d'abord. Juste la foi, juste la repentance. Juste Jésus. Priez avec moi maintenant. Dieu, je sais que je suis pécheur. Je sais que je mérite le jugement. Mais je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Je crois qu'il était ressuscité. Je le reçois maintenant comme mon Seigneur et Sauveur. Sauve-moi, pardonne-moi, change-moi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière avec un cœur sincère, vous êtes sauvés. Vous ne serez pas là quand Absinthe tombera. Vous ne vivrez pas la tribulation. Vous serez enlevés avec l'Église pour rencontrer Jésus dans les airs. Mais votre travail ne s'arrête pas là. Maintenant, vous avez une mission. Vous devez partager ce message. Vous devez avertir les autres parce que le temps presse et des millions de personnes ne savent pas ce qui vient. Partagez cette vidéo, racontez à vos amis, parlez à votre famille. Dites-leur qu'Absinthe y arrive. Dites-leur que le jugement est proche. Dites-leur qu'ils peuvent être sauvés. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous n'êtes pas impuissant face à ce qui vient. Vous êtes un porteur d'avertissement. Vous êtes un messager de l'espoir. Vous êtes quelqu'un qui connaît la vérité et qui a le pouvoir de changer des vies éternelles. Alors levez-vous, prenez position, parlez. Le monde a besoin d'entendre ce message. Les gens ont besoin de savoir qu'Absinthe arrive. Mais ils ont aussi besoin de savoir qu'il y a un moyen d'échapper. Il y a un sauveur, il y a de l'espoir. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Il est à la seule voie, la seule vérité, la seule vie. Il est le seul qui peut vous sauver du jugement à venir. Il est le seul qui peut vous donner la vie éternelle. Il est le seul qui peut vous emmener chez lui avant qu'Absinthe ne tombe. Ne le rejetez pas, ne l'ignorez pas, ne remettez pas à plus tard. Prenez la décision maintenant. Choisissez Jésus, choisissez la vie, choisissez l'espoir. Parce qu'Absinthe arrive et aucune technologie ne peut l'arrêter. Mais vous n'avez pas à être là quand elle tombe. Vous pouvez être en sécurité avec Christ. Vous pouvez être sauvé. Vous pouvez avoir la vie éternelle. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous repentir. Tout ce que vous avez à faire, c'est recevoir Jésus. Le choix vous appartient. Que choisirez-vous? Le jugement ou le salut? La tribulation ou l'enlèvement? La mort ou la vie? Choisissez la vie. Choisissez Jésus. Choisissez maintenant, parce que le temps presse. Les signes sont partout. L'horloge fait tic-tac. Et bientôt, très bientôt, Absinthe tombera. Soyez prêts, soyez sauvés, soyez en Christ. C'est votre moment, c'est votre choix, c'est votre éternité. Ne la gaspillez pas, ne la perdez pas. Ne passez pas à côté du salut que Dieu vous offre gratuitement. Prenez-le, recevez-le, vivez-le et ensuite, partagez-le avec tous ceux que vous rencontrez parce que vous n'êtes pas juste un survivant. Vous êtes un témoin, vous êtes un messager. Vous êtes quelqu'un qui connaît la vérité dans un monde de mensonges. Vous êtes quelqu'un qui a l'espoir dans un monde de désespoir. Vous êtes quelqu'un qui a le salut dans un monde sous jugement. Alors portez ce message avec fierté, portez-le avec audace, portez-le avec urgence. Le monde a besoin d'entendre, les gens ont besoin de savoir, le temps presse. Absinthe arrive, mais vous serez en sécurité avec Christ. C'est la promesse de Dieu, c'est la vérité de sa parole, c'est l'espoir de l'Évangile. Croyez-le, recevez-le, vivez-le, partagez-le. Votre éternité commence maintenant, choisissez bien.